Les amis, première nuit de ce périple Paris-Marseille à pied. Franchement, c'était une nuit plutôt sympatoche. Je me suis couché, il était vers à peu près minuit. Ça s'est plutôt bien passé, franchement. On est dans un petit coin de paradis, j'ai envie de dire. Belle vue sur tout ce qui est céréales, murs, herbes. Franchement, on est plutôt bon. Du coup, aujourd'hui, objectif, faire entre 20 et 30 km comme d'hab. Enfin, comme d'hab, c'est la deuxième journée. Hein. Du coup, je vais prendre mon petit déj. Je vais ranger la tente et tout ça. Et on va partir pour cette deuxième journée de Paris-Marseille. Là, je viens de tomber sur un endroit qui est vachement sympa, regardez. C'est une petite maisonnette. En plus, il y a un banc. Les amis, là on s'est posé dans un petit patelin. Gros coup de fatigue, les pieds avaient besoin de se reposer. J'ai mangé, sachant que j'ai pas mangé de la matinée. Les quoi, il doit être 17h là. Franchement, là ça fait quoi, une heure que je suis posé. J'ai dormi peut-être 30 minutes, ça m'a fait du bien. J'avais besoin de ce petit moment de repos. Et surtout je pense que porter 15 kilos dans le dos, ça fatigue. Le mental il suit, c'est juste la fatigue s'accumule très très vite. Surtout quand on mange pas, ça me ressemble carrément à faire ce genre de bêtises. Du coup là on est en train de manger des noix, regardez. Là j'ai un mélange de 4 noix, j'ai une noix d'amande, noisette, j'ai de la pistache aussi et cacahuètes. Ah, et j'ai des dattes. En tout cas ça redonne un petit peu d'énergie au corps. On va pas tarder à repartir. Je pense d'ici peut-être 5 minutes, 10 minutes. Le temps de boire de l'eau aussi parce que je bois pas beaucoup d'eau. Du coup, on va essayer de bien s'hydrater, de bien se nourrir. Et ça, on repart bien. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Je ne sais pas où je serai, mais ça va être bien. Les amis, là on a traversé tout le champ qui est derrière moi. Vous voyez là-bas normalement. Juste regardez cette vue, franchement. Juste regardez-moi ça. Vous voyez? C'est une plaine. Franchement, c'est tellement beau. J'ai envie de faire du cheval. Franchement, un petit cheval là, c'est tout ce qu'il me faut. Parce que là, franchement, c'est vachement stylé. Par contre, je crois que je vais aller devoir traverser la forêt là-bas. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de sentier. Du coup, on va improviser. Mais c'est ça aussi, hein. L'aventure, c'est se frayer des chemins là où il n'y en a pas. Putain, c'est beau ce que je dis. Bref. Du coup, on marche. On va voir ce qui nous arrive. De toute façon, je vous dis dans quelques instants. Bon, les amis, j'ai pas le choix. Je dois traverser la forêt. Mais il y a l'air d'avoir que des ronces, que des épines. Du coup, je vais voir s'il n'y a pas moyen de chercher un chemin vers là-bas. Et puis contourner la forêt ou la traverser d'une autre manière. Ou sinon, peut-être faire demi-tour. Mais pas genre demi-tour. Juste chercher un chemin, mais de l'autre côté. Bon, du coup, on va traverser la forêt. C'est parti. Dans la vraie vie, c'est bien plus sombre que ça. Là, il y a beaucoup de lumière sur le téléphone. Faut faire attention. En vrai, il faut savoir que moi, j'adore ce genre de choses. La forêt, la solitude, être livré seul face à la nature. Je trouve ça tellement stylé.
Faut juste faire attention à pas se faire avoir. Je sais pas si vous connaissez le bushcraft. En gros, c'est la survie en pleine nature. Avec machette, hache, ce genre de choses. Franchement, bien stylé, je trouve. Je viens de traverser une forêt. J'ai dû taper avec mes bâtons dans les ronces et tout parce qu'il n'y avait pas de passage. Il faisait chaud. J'en transpire de partout. Bon, normalement, je suis censé suivre un autre chemin. Mais apparemment, là, il y a un petit lac pas loin. Du coup, on va voir ce que ça donne. Si le lac il éclate au sol, on fait demi-tour et on continue d'avancer. Les amis, du coup, j'ai traversé la forêt. Là, je suis en eau. Et regardez sur quoi je suis tombé. Un petit lac. Le problème, c'est que c'est dégueulasse vers cette zone-là. Je sais pas si vous voyez là en bas. Du coup, tant pis. On va rentrer, on va faire demi-tour. Enfin, demi-tour. On va avancer dans notre périple direction Marseille. Et c'est parti. Hein. Regardez les amis, c'est ça aussi la France. C'est des coins paumés au milieu de nulle part. Regardez. C'est ça la France. Et là on marche. On marche avec nos bâtons. Bon là je peux pas les utiliser parce que j'ai qu'une main. La main qui tient le téléphone, la main qui tient les bâtons. Et on marche. Et on marche encore et encore. Bon les amis, on a trouvé l'endroit où dormir ce soir. C'est dans une petite ville, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est derrière une mairie, à côté d'une église. Vous pouvez voir juste derrière moi là. Regardez, ouais, mon sac. C'est un banc. Incroyable un banc. Et surtout, la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Ça. Un robinet. Franchement, une fontaine. Un truc où moi j'ai accès à l'eau. Je vais pouvoir boire ma soif. Voire plus que soif. Et surtout, je vais pouvoir me laver. Je vais pouvoir me laver les cheveux. Me laver les bras. Et partout, quoi. Parce que franchement, aujourd'hui c'était sportif. Du coup, je vais monter ma tente. Je vais gonfler le tapis de sol. Et ce sera parti pour la fin de cette journée. Deuxième jour de Paris-Marseille à pied.